Gloire au Seigneur, quel privilège de commencer un nouveau jour. Quel privilège d'être au pied de notre Père Céleste pour recevoir sa parole. Sa parole, souviens-toi, est vivante et accepte que cette parole puisse produire en toi ce que Dieu veut. Si tu n'as pas encore reçu Christ, prête attention à ce qui sera dit. Et ma prière, c'est que tu reçoives Christ. Si tu l'as déjà reçu, c'est un appel. Accepte de suivre le modèle parfait et joue ton rôle dans ce monde parce que tu es précieux pour Dieu. Tu fais partie des instruments que Dieu veut utiliser pour montrer sa gloire. Il l'a fait dans la vie de Paul, il veut le faire dans ta vie. Dans Jean le chapitre 13, à partir du verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Quand je lis cette histoire, je pense à toi. Parce que tu es important pour Dieu. Qui que tu sois, quel que soit ton rang social, si Dieu a permis que tu regardes cette vidéo, Dieu a un message pour toi. Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Parce que tu es important. Peut-être que tu ne penses pas à lui, mais lui, il pense à toi. Regarde, le diable, il est à l'œuvre dans ce monde. Il possède les vies. Il tourmente les vies. Jésus a fait allusion au diable en disant, il est le voleur qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quelle tristesse! Lorsque nous lisons le verset 3, la parole de Dieu déclare que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Quel privilège! Non seulement il savait qu'il avait toutes choses entre ses mains, il savait également qu'il était venu de Dieu. Appartiens-tu à Dieu? Si tu n'es pas dans la famille de Dieu, tu appartiens au diable. Tu appartiens à Satan. Et ça, c'est une vérité. Peu connue, mais réelle. Il faut faire attention à cela. Si tu n'as pas encore reçu Christ, si tu as reçu Christ, discerne cela. Tu es de Dieu. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Alléluia. Le monde a besoin de te découvrir. Donc le Seigneur savait qu'il était de Dieu. Je sais que je suis de Dieu. Peu importe là où je me trouve, je suis de Dieu. Alléluia. Toi qui as reçu Christ, tu es de Dieu. Saisis cette opportunité que Dieu te donne. Saisis ce privilège et fais quelque chose avec cela. Alors le Seigneur savait qu'il était de Dieu, mais ce n'est pas tout. Regarde ce qui est écrit. Et qu'il s'en allait à Dieu. Question importante. Où iras-tu après ton temps sur la terre? Si tu es de Dieu, tu t'en iras à Dieu. Si tu appartiens à Dieu sur la terre, quand tu es entré dans la famille de Dieu, ta destinée, c'est le ciel. Ta patrie, c'est le ciel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi c'est maintenant le temps favorable. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment d'ouvrir ton cœur, d'écouter ce message et d'ouvrir ton cœur pour l'invoquer comme ton sauveur, comme ton Seigneur, parce qu'il a payé le prix pour toi. Si tu refuses d'accepter Christ, c'est ton plein droit,
Mais tu dois le savoir, tu appartiens au diable. La parole de Dieu déclare au verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Alors, le diable inspire des mauvaises pensées aux êtres humains. Judas Iscariote, on dit fils de, ça veut dire qu'il est effectivement un être humain. Il est le fils de quelqu'un, dit fils de Simon. Ça veut dire qu'il a une ascendance. C'est un être humain. Mais qu'est-ce que le diable a fait à son cœur? Il lui a inspiré un mauvais dessein. Le diable voulait faire quelque chose et il est passé par un être humain pour provoquer le scandale. Ne permets pas que ta vie soit le théâtre du diable. Ne permets pas que ta vie soit le centre d'opération de Satan pour détruire ta vie, pour détruire ta famille, pour détruire ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi il est temps de répondre à l'appel de Christ. Il a dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Alors puisque le Seigneur savait qu'il était venu de Dieu, que Dieu a remis toutes choses entre ses mains, qu'il s'en allait à Dieu, qu'a-t-il fait? Pendant que le diable était en train de posséder, de tourmenter Judas, qu'est-ce que le Seigneur a fait quant à sa mission? Il n'a pas réagi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué d'aimer Judas. C'est pourquoi toi qui as reçu Christ, continue d'aimer ceux qui sont autour de toi, opprimés par le diable. Le Seigneur a révélé cela, mais Judas n'a pas fait cas à cela. Mais quand nous continuons, il a mis l'accent sur l'essentiel. Quel était l'essentiel de sa mission? C'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. C'est le modèle à suivre. Le cœur de serviteur. Regarde ce qui est écrit. Ils savaient tous ce que le diable était en train de faire comme plan. Le plan inique du diable, il le connaissait. Mais il ne s'est pas attardé là-dessus. Il a continué sa mission. Il a continué de révéler le cœur de Dieu. Verset 4, se leva de table. Qui? Lui, le maître. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. C'est lui, le maître, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui était à l'honneur. Mais c'est lui qui se détache de tout cet honneur. C'est lui qui fait fi de tout cet honneur et qui accepte. Il abandonne cet honneur. Il se lève de table et il va se ceindre avec une serviette. Il va chercher de l'eau, la verser dans un bassin et s'incliner pour laver les pieds de ses disciples. Un cœur de serviteur, le maître servant les disciples. Voilà le modèle à suivre aujourd'hui. Mais il faut que Christ soit révélé à nous. Il faut que Christ te soit révélé par le Saint-Esprit pour que tu puisses adopter ce cœur de serviteur. Ce n'est pas utiliser les grands moyens pour faire du bien simplement, mais c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il faut l'amour de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous donne le modèle à suivre, d'aimer, de servir, de toucher, de souffrir pour les autres. Voilà le sens que notre vie a, nous, enfants de Dieu sur la terre. Dieu remet toutes choses entre nos mains. Alléluia, au nom de Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Dieu remet toutes choses entre nos mains. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus, ta parole a un effet. A un effet. Les démons obéissent à ta parole. Le Père Céleste écoute ta prière dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Mais
ce privilège d'avoir tout entre tes mains, que vas-tu faire avec ceci? Servir. Tu n'as plus à te préoccuper de ta destinée. Tu n'as plus à te préoccuper de où tu vas aller. Dieu, il a déjà écrit ton nom dans le livre de vie quand tu as reçu Christ. C'est le moment maintenant pour toi d'être l'instrument de Dieu sur cette terre. Et si tu n'as jamais reçu Christ, souviens-toi que le prix ultime, il a payé pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Aujourd'hui, tu peux confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur. Et si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire avec moi. Simplement, tu peux dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu as payé le prix pour mes péchés. Merci d'avoir pris ma place. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Viens, entre, prends possession de mon être entier et je t'invoque comme mon Seigneur. Puisque tu m'as sauvé en versant ton sang, ma vie t'appartient. Tu es le maître de ma vie. Merci de ce que je suis convaincu que toi qui es ressuscité des morts, tu es vivant pour l'éternité. Puisque tu es vivant, parce que tu vis, moi aussi je vivrai. Merci de me donner la nouvelle vie, la vie éternelle, ta classe de vie. Je te remercie de ce que tu vas me conduire jour après jour. Ta promesse est claire, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. Maintenant, tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te remercie de m'avoir sauvé. Merci Seigneur d'avoir écrit mon nom dans ton livre de vie. Merci de me donner le privilège de t'appeler Père Céleste. Maintenant, je suis convaincu que tu me sauves. Alléluia. Merci pour le salut. Louange à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. C'est très important. Quand tu l'invoques, il vient. Sache qu'il est là. Il va te conduire maintenant. Mais quelle est ta responsabilité? Maintenant, tu as un privilège. Tu es devenu enfant de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Alors, il a fait des promesses dans sa parole. C'est ta responsabilité de découvrir ces promesses. Comment tu dois vivre pour lui plaire? Cela est écrit dans la Bible. C'est pourquoi tu as besoin de revenir à cette dévotion. Parce qu'en étudiant la parole, nous découvrons comment nous pouvons plaire à Dieu. Quel sens le Père veut donner à notre vie étant sur la terre. Tu as besoin de connaître cela. Quelles sont ses promesses? Quand tu seras dans les besoins, qu'est-ce qu'il a promis de faire? Voilà, tout cela est inscrit, est écrit, et tu as besoin de connaître cela. Tu as besoin d'entretenir cette communion qui est née entre ton esprit et Dieu. C'est important de saisir ce que Dieu a fait aujourd'hui dans ta vie. Réjouis-toi, car au ciel, il y a la joie pour toi qui fais cette prière. Et je vais prier pour toi. Notre Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tu nous parles du fait que tu nous aimes et que tu nous enseignes comment aimer les autres. Seigneur, étends ton bras. Ceux que Satan veut opprimer, qu'ils soient délivrés de cette oppression. Satan, tu es vaincu pour l'éternité. Seigneur, merci de ce que tu es vivant. En ton nom, les malades guérissent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Merci de ce que, Père Saint, aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Car nous sommes de Dieu et nous les avons vaincus. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci d'avoir écouté cette prière, Père Saint. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse.